Messieurs, dames, bonjour. Ça y est, en ce lundi, on attaque la deuxième semaine. Alors au programme, aujourd'hui, je vous montre tout ça, je vous explique tout. Alors, en ce lundi, l'objectif, c'est de finir de vider cette partie-là, qu'on ait une totale visibilité sur le bloc, qu'on puisse passer un gros coup de Karcher comme il faut bien, voilà, et qu'on puisse nettoyer un petit peu toute la merde un petit peu partout. Ensuite, sachant qu'on a, j'ai vu avec Jacobo, on va pas toucher au Karcher ici. On va démonter les vitres, les petites custodes, le pare-brise. Oh, j'ai perdu les mots. Perdre les mots. J'ai commencé à, enfin j'ai même quasiment terminé ma liste. L'objectif c'est que ce soir elle soit totalement vidée et nettoyée. Gros objectif du soir. Très gros objectif pour ce soir. Pour que on puisse la mettre sur le pont et énumérer les besoins de dessous. Voilà, chiffrer. Faire la liste des pièces qu'il nous faut dessous. J'ai pas mis de casquette aujourd'hui. Et puis le soleil est revenu, je crame. Bon. Allez, c'est parti. Bon, j'ai coupé, j'ai enlevé tout le faisceau qui passe de long. On fera un truc bien propre pour tout mettre en place. Là, on voit que ça s'écoule. Je sais pas si c'est la meilleure solution du monde, mais voilà, pour l'instant, j'ai trouvé cette solution pour vider correctement le liquide. Allez, et puis ensuite, on va démonter juste ici. Là, on remplacera la pièce. Peut-être qu'on on remplacera l'ensemble parce que là, quand on voit la gueule du joint, c'est super. Allez, il y a ça aussi à noter. Donc là, il faut que je désamorce, enfin que je découpe ici, et ensuite c'est à l'intérieur. Je vous montre. C'est en bas qu'en fait il est. Il y a ces petites rondelles à faire sauter qui permettent de tenir cette petite moquette plastique, et dessous, voilà, vous avez les pas de vis. On va regarder un petit peu si je suis capable. Bon, j'ai pas le pied pour me poser, pour poser le téléphone et faire tout ce que je veux. Malgré tout, je vous montre un peu l'étendue du boulot. On va faire un petit avant-après, passer un bon coup de nettoyage. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, on peut voir l'étendue de l'état général, l'étendue des dégâts. C'est relativement propre, hormis la baie de pare-brise, effectivement. Allez, on continue le taf. Le temps que ça sèche, on va, si je dis pas de conneries, on va démonter les ceintures. Voilà, allez, on passe aux ceintures, c'est parti. Petite chose que j'avais mis en story sur Insta, je me suis pris, je sais pas si on voit, mais j'ai un putain d'œuf là. Wow, je me suis pris le capot sur la gueule en passant le Karcher. C'est le, je vous montre. Là, le coupable, c'est lui, c'est qu'il est hyper sensible, il se cale mal. Ou c'est moi qui suis trop con. Ouais, je pense que c'est moi qui suis trop con. Et en passant le Karcher, je sais pas, j'ai tapé dedans, j'avais la tête un peu baissée et il s'est refermé sur ma gueule. Et franchement, c'est cool là, elle est belle, hein. Elle est neuve. Bon, finalement, les vitres arrière, j'ai réussi à m'en occuper. C'était finalement assez simple. Il fallait être patient, dévisser les bonnes vis. Et puis ça l'a fait, donc on a déjà finalement avancé sur la de Jacobo. Les deux vitres arrière sont tombées, on va passer aux avant. Bon les amis, putain, je suis parti tellement vite, j'ai oublié de vous faire un point de ce lundi, ce deuxième lundi sur le projet. On est déjà à une huitaine de jours de travail, le premier jour de la seconde semaine. Aujourd'hui, j'étais, je sais pas, j'avais un peu de stress dans l'estomac. J'ai eu monté un peu d'angoisse de me dire, est-ce que réellement je me suis pas un peu emballé sur le projet. L'avenir nous le dira. Vos participations également. Aujourd'hui, alors, allez, on reprend du poil de la bête. Aujourd'hui, finalement, j'ai extrêmement avancé cet après-midi. Je me suis surpris moi-même avec mon piètre niveau. C'est que techniquement, aujourd'hui, j'ai démonté l'entièreté de la voiture seul. Voilà, alors ça peut paraître vraiment
Débile pour beaucoup, les puristes, les habitués de l'automobile. Moi là-bas je ne sais strictement rien faire. Je suis un commercial entre guillemets de métier. Alors ouvrir ma bouche je sais faire, ouvrir les mains et tourner des clés un petit peu moins. Donc aujourd'hui j'ai tombé les 4 vitres, j'ai tombé les ceintures. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai terminé de démonter tout ce qui est lié au frein, Mastervac et compagnie. J'ai karchérisé. J'aime pas trop dire je dis on, ça fait équipe. Karchérisé, comme vous avez pu le voir, karchérisé totalement le moteur. On a fait également tout le karcher, en fait, dans les passages de roues et compagnie, remettre un coup de propre sur la voiture. On l'a monté sur le pont. Je l'ai monté sur le pont parce que techniquement elle n'était pas encore montée sur un pont. Alors, vous allez me dire chose débile, mais j'ai tout démonté sans savoir l'état dessous. Bon, je savais qu'elle était saine. Dessous elle est je cherche mes mots. Elle est très saine, excessivement saine. Non, c'est vrai. Aucune corrosion, aucun trou de corrosion. Tout ce qui est longeron, bas de caisse, tout est net. La voiture, elle a 25 ans. Elle a 35 ans. La voiture a 35 ans, elle a pas un pet de rouille dessous. Bon, légère surface, des conneries aux endroits d'ancrage de levage. Mais dessous, on a été surpris avec Jacobo, la voiture est nickel. Par contre, on a fait un point, il y aura vraiment quasiment tout à changer. La ligne d'échappement, même la ligne d'échappement, elle est saine. Je vais la changer parce qu'il faut la changer. Mais elle est pas trouée, elle est vieille quoi, elle est vieille juste. Donc ligne d'échappement, amortisseur. Tout ce qui est soufflé de cardan que je vais aller faire demain. On m'a donné une adresse, donc tiens, ça sera fait. Demain, je vais démonter les roues aussi. Je vais démonter les roues, leur faire un bon coup de propre. Ça peut paraître bête, mais au moins ça permet d'avancer, de faire les choses. Je pense que Yacine, petit stagiaire de chez Jacobo, va peut-être m'a donné un petit coup de main. C'est des trucs un petit peu simple, donc peut-être que demain il aura un peu de temps et puis il sera consacré à la 205, à me donner un coup de main sur la 205. Voilà, avec 4 minutes de bilan de cette première journée, de cette seconde semaine. Avec Jacobo, on s'est donné, je vais être très clair avec vous, on s'est donné un objectif, c'est que la voiture soit peinte entièrement pour la première semaine d'octobre. Alors qu'est-ce que ça veut dire peinte? C'est moteur, capot, les ailes, tout va être démonté, remonté, les portes, on va faire tomber le pare-brise, traiter ou remplacer le baie de pare-brise, enfin bref, tout quoi. Donc voilà, donc petit point, je vous souhaite une agréable soirée, puis on se dit à demain. Ouais, je suis désolé, cette fois j'ai tourné dans ma bagnole en arrivant chez moi, j'étais tellement emballé de voir l'état de dessous, et puis on a fermé, et puis je me suis barré. Voilà, donc à demain, on sera mardi demain. Allez, bye. Bon les amis, aujourd'hui, pas grand chose de sexy. On a enlevé les cardans, demain on ira les déposer chez un contact de Jacobo pour les refaire. Par contre, voilà, le train encore. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout décapé, karchérisé, nettoyé avant sur le pont, dessous, voilà, pour qu'on soit en bonne condition pour travailler. Donc c'est déjà un petit peu plus propre pour pouvoir bosser dans des bonnes conditions. Voilà. Bon, aujourd'hui, l'objectif, démonter, ce qui est déjà en cours, la serrure et la trappe, la poignée de porte, pour tout ce qui est... Attendez, je fais le tour. Pour ce qui est du barillet, en fait, à l'intérieur, vous avez en fait une petite patte comme ça, qui est calée, j'essaie de filmer, qui est calée comme ça. Et en fait avec une pince vous la tirez délicatement, ça vient tout seul et ça libère le barillet de l'autre côté, donc nickel.
les amis, on va s'occuper de décaper toute cette bande juste ici. En fait c'est le résidu sous les plastiques. Voilà, on va s'occuper d'enlever ça, ça avancera un petit peu le travail de l'équipe Jacobo pour la tôlerie derrière. C'est parti. Donc ça y est, on est mercredi. J'ai quasiment fait tout ce que je pouvais sur la voiture, moi de mon côté. Alors bien sûr, il restera la sellerie avec Olivier Ferry, parce que là je vais être, je pense, formé dans les règles de l'art. Je vais donner le maximum de coups de main possible. Ensuite, il y aura le moteur aussi avec Au Bordel. Mais voilà, d'un point de vue technique, la voiture est à poil. Je passe le relais, tout simplement. En fait, j'aime bien finir par quelque chose qui ne sert pas à grand chose à l'instant T, mais au moins c'est la satisfaction du soir d'avoir un truc qui est propre en fait. Donc voilà, j'ai fait le dessous de capot. Tu veux venir comme moi toi? Mais moi j'ai une calva moi. Bon les amis, la semaine a été plutôt calme en termes de boulot, comme vous avez pu le voir. Pardon, je finis mon petit déj. Pour ceux qui me suivent surtout sur YouTube, j'ai récupéré ça. On me l'a presque donné. Pour la petite histoire, moi je vais vous la raconter. Mais je suis en région parisienne. Et j'ai 7 heures de route pour le redescendre. Il est de 88, mon année de naissance. Et c'est un enfin, ça me fait énormément plaisir que Claude soutienne le projet de cette façon-là. Et je vous raconte tout maintenant. Bon, je bois mon café. J'ai la voix un petit peu fatiguée du matin. Alors l'histoire... Attendez, je reprends un petit café. L'histoire de ce Pajero est assez cocasse pour en arriver dans mes mains. Donc c'était un gendarme qui a ce véhicule là, qui a fait l'Argentine, le Paraguay je crois, qui a ensuite été en Andorre et qui a fini sa vie en France dans le Gard. Et finalement on s'est retrouvé sur Paris et ben, il va retourner dans le Gard. Alors pourquoi c'est quelque chose qui me travaille l'esprit? Pour la simple et bonne raison que j'ai pas à l'heure actuelle, j'ai pas les reins financiers pour le mettre en jeu. Je sais pas s'il vous plaît, je sais pas quelle est la sensibilité que vous allez avoir avec ce genre de véhicule. Moi ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir la chance de récupérer un véhicule de ce type. Pourquoi je l'ai récupéré? Alors j'ai aidé Claude à trouver, je lui ai trouvé des pièces de son Alpha 164 qui est en Guadeloupe. Et en échange des pièces, m'a fourni ce petit Pajero. Donc qu'est-ce que je vous raconter? Oui, pourquoi c'est très très beau où je suis. Alors, ils sont en train de refaire un jardin. Attendez, je vais lire.
Domaine de Dampierre en Yvelines. C'est magnifique parce que je rentre par les nationales et les départementales. Donc on se retrouve sur des lieux juste magnifiques. De l'autre côté, c'est juste magnifique. C'est très très beau. C'est pareil. Bref, donc en échange des pièces et d'un travail de fond de recherche, j'ai récupéré ce 4x4. Alors, je suis embêté parce que j'aimerais plein de choses. J'aimerais plein de choses. J'aimerais le mettre en daily à la place de la Beetle, le garder. Donc, j'aimerais vous le faire gagner, mais si je vous le fais gagner, il me faut de la trésor pour le préparer. J'ai pas envie de vous le faire gagner comme si j'avais acheté une voiture sur le bon coin, quoi. Je laisse ça aux autres. Ou du moins maintenant vous me connaissez et je peux pas me permettre juste de prendre une voiture et de la mettre en jeu. Merci, au revoir. Je sais pas quoi faire. Ou le vendre et subventionner directement les projets en cours. Et je crois que c'est vers ça malheureusement qu'on va s'avancer parce que le projet il faut qu'il tienne la route, parce qu'au départ on m'a bien couillonné sur certaines choses et qu'aujourd'hui je suis en recherche de trésor et qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, je suis obligé. Donc c'était les 5 minutes émotion calme de la vidéo. On continue notre progression. J'ai une petite mine, hein. Ah, je suis désolé. À chaque fois, hein, Paris, c'est comme ça. Voilà, on passe une petite soirée bien sympathique. Et ensuite, on reprend la route. Allez, c'est parti, let's go. Bonsoir à tous. Alors, pour finir cette deuxième semaine, comme vous l'avez vu, j'ai travaillé sur la voiture sur la 205 pendant 3 jours et demi. Ensuite, j'ai dû gérer pas mal de choses perso, le site, enfin toujours lié à la boîte. Et ensuite, à partir de vendredi, enfin tout le week-end, j'ai récupéré la petite bête que vous avez dû voir en vidéo. Je vous fais une présentation complète. C'est parti, allez, je tourne. Bon les amis, voilà le problème du jour. Un sacré problème. Alors, il s'agit d'un Pajero 2,5 litres TD. On est sur un, si je dis pas de conneries, on est sur un Sportwagen. Je crois que c'est indiqué juste ici en signature Station Wagon. Mitsubishi Pajero Station Wagon. Pourquoi? C'est un 7 places. Eh oui, 7 places là-dedans. C'est juste monstrueux, ouais, j'aurais dû dézoomer. Pare-buffle d'origine, volant bois d'origine. Alors les jantes, je pense que les spécialistes me diront si c'est d'origine ou pas, mais il a un look d'enfer. Alors, je continue à faire le tour, vous raconter. Je vous avais raconté l'histoire donc de l'échange de pièces contre le véhicule. Donc je suis descendu hier avec. Je vous tourne ça juste avant de vous publier la vidéo. Ma grosse problématique, comme je l'ai dit et je le répète, c'est qu'aujourd'hui, je vais être presque peut-être dans l'obligation de le vendre parce que la 205 a énormément de taf et le concours dure super longtemps. Donc ça dépend un petit peu de vous, mais j'aimerais bien quand même soit le garder en daily, soit réellement vous le mettre en jeu sur Ticket For parce qu'il y a du boulot, hein. Alors c'est surtout esthétique, donc là vous voyez il y a de chaque côté, là ça se voit un petit peu moins de l'autre côté, il y a le volant bois au niveau du toit, hop là, il y a toute la jointure à refaire, ça a été siliconé pour pas que ça prenne l'eau, mais là je pense que c'est le plus gros du taf. Après en termes de look, au niveau de la peinture, elle a juste besoin d'un rafraîchissement, hein. Je ferai pas une peinture complète sur un véhicule comme ça, et éventuellement peut-être refaire propre le kit déco, et encore que il est beau, hein. Faire un beau lustrage éventuellement et remettre un kit déco si ça existe. Ouais, il y a 2-3 petites rayures, mais il est super propre sinon. Non, il est super beau. C'est une pépite, c'est une pépite. Je vais ouvrir l'arrière. Ah mais ce look. Mais si la 205 roule pas,
Ouais, parce que si la 205 roule pas, je mets une remorque au Pajero et puis on monte à Lyon comme ça, tu vois. Allez, je vous filme la suite. Est-ce que ça ouvre? Non. Avec les petites places, je sais pas comment ça marche. D'ailleurs, un truc. Ouais, bon, ça il faut déliper. Et ensuite, il y aura un petit clip. Ouais, c'est là. Elle est bien, hein. Pareil de l'autre côté, un vrai 7 places, vous avez toutes les notices à chaque fois. Donc là, la banquette, elle peut même se basculer vers l'avant et faire un fond extraordinaire. Enfin bref, c'est monstrueux, quoi. C'est monstrueux. Bon, la tirette, je sais pas où elle est. Il faudra que je trouve. Donc quand vous allez être là, il y a la petite tirette. Tac. Je pense que je vais peut-être pas y arriver. Ah. Si, je vais y arriver. Voilà. Tac. Petit slot. Voilà. Voilà. Il est monstrueux. Faut enlever le film. Mais... les vidéos étaient censées parler de la 205, ce qui est le cas, hein. Mais je voulais vraiment vous embarquer aussi dans cette histoire parce que voilà, parce que ça fait partie de Ticket Forward, les aléas du direct, des rencontres que je fais. Donc voilà, merci à Claude de m'avoir permis de faire cette affaire là. Ah, il faut qu'on le garde, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Vous allez me dire en commentaire ce qu'on fait. Si pour vous il est intéressant de le faire. Oh, le moteur. Hop, 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 j'ai ouvert le moteur, je vais vous montrer ça. Il est d'une propreté. Je vous montre ça. Oh, le pare-buffle d'origine le pare-buffle. Oh là 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 là. Alors, est-ce que j'ai réussi à l'ouvrir tout seul? Voilà. Attendez, je vous pose 2 secondes. Je te pose. Tac. Allez. Hop. Il est neuf. Il a précisément 270 000 km. Donc vous me dites. Voilà, vous me dites ou... Si vous voulez le voir sur Ticket Forward, si vous voulez le voir en véhicule TFR, alors si vous voulez le voir en véhicule TFR ou c'est-à-dire le voir tout le temps, dès qu'il y aura des rassemblements, lui refaire vraiment une belle fraîcheur et d'avoir un beau véhicule de présentation, c'est plutôt sympa. Bah écoutez, il n'y a qu'une chose à faire, hein, je vous le répète, hein, c'est de participer pour la 205. Je sais, il reste énormément de temps. Et voilà, et je sais que vous serez au rendez-vous quel que soit le moment, mais n'hésitez pas à partager vraiment en masse le projet de la 205 parce qu'il y a un vrai travail de fou. Semaine prochaine, la semaine qui arrive, on va tourner je pense beaucoup parce que je serai chez Ferris pour vraiment s'attaquer au siège et à la sellerie. On fera le point de savoir si on a vraiment toutes les pièces. Donc voilà, écoutez, ticketforward.fr si vous voulez voir d'autres projets. Si vous voulez voir vivre et survivre le Pajero entre nos mains ou entre vos mains, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc n'hésitez pas, ticketforward.fr. Je vous souhaite encore une bonne soirée. Merci du visionnage. Je suis pas désolé, mais voilà, c'est un tournage un peu excentrique, brut de décoffrage. Je cherche pas forcément de montage. Bon, à part si t'es stagiaire et que tu veux me faire du travail gratos, je suis preneur. Mais j'ai pas de sous, Il n'y a que la 205. C'est la fatigue du week-end. Bonne soirée à tous, c'est parti. Il doit être 19h et quelques minutes. Bonne fin de dimanche. Et à très bientôt sur ticketforward.fr. Bye bye.